Les 2 extrémités de la vie sont questionnées en ce moment, hein. La fin de vie, on en parle beaucoup. On en parlera d'ailleurs sur notre antenne régulièrement et vous savez que nous sommes coutumiers de ce genre de sujet. Mais nous parlons aussi des débuts de la vie. Forcément, la fête des mères, c'était hier. C'est l'occasion de parler de la maternité, de l'expérience de la maternité. On a vu que le concept ou la réalité s'effaçait dans les esprits à mesure que progressait l'idée qu'il ne fallait pas avoir d'enfants, que cela pouvait polluer la planète, etc. Aujourd'hui, on va s'interroger sur ces mères qui témoignent. Pourquoi témoignent-elles de cette expérience de la maternité? Peut-être faut-il la communiquer d'ailleurs aussi aux jeunes générations. Et donc, il y a 12 mamans qui se sont ainsi exprimées, dont d'ailleurs notre collaboratrice Marie-Ange de Montesquieu, dans un livre qui s'appelle Mères qui sommes sur Terre, aux éditions Artege. Et donc, c'est une succession de témoignages. Nous avons parmi nous deux de ces mères, Blanche Streb, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et vous allez nous parler de cette expérience de la maternité et pourquoi vous prenez la parole. Et puis, je poserai la même question à Marie-Claire, non pas, oui, Marie-Axelle, pardon, Marie-Axelle Clermont, qui est également des nôtres et qui Bonjour. a accepté de témoigner. Bonjour Marie-Axelle. Bonjour Louis. Alors, merci à toutes les deux. Et vous posez la question, Marie-Axelle, comment suis-je devenue mère? Alors, avant de se poser cette question-là, peut-être je vais la poser d'abord à Blanche Streb, dire tout simplement cette réalité de la maternité qui était peut-être une évidence, semble-t-il ne l'est plus, et on éprouve le besoin d'en parler. C'est déjà en soi quelque chose d'un peu inédit. Oui, c'est vrai, c'est pourtant la plus grande des évidences, c'est l'histoire de la vie de l'humanité depuis toujours, que ce fait extraordinaire de donner la vie, de porter la vie dans un corps de femme. Mais aujourd'hui, peut-être les choses sont un peu moins simples. Vous en parliez avec votre invité juste avant, et je crois qu'il y a aujourd'hui un travail sur le changement de regard à refaire sur la maternité. Qu'est-ce que donner la vie aujourd'hui? Qu'est-ce que vivre pendant 9 mois avec un autre en soi? Qu'est-ce que l'enfantement peut apprendre aussi à nos sociétés? Quel renouvellement cela apporte que ce renouvellement permanent des générations? Donc il y a voilà, ce regard à retransformer sur la puissance de la maternité. Et pour cela, le témoignage est quelque chose de très utile et je crois de très fécond. Et le vôtre est-il lié aux événements qui ont bouleversé votre existence avec votre mari? Oui, absolument. Effectivement, moi, j'ai vécu des choses très difficiles autour de la maternité. Donc, j'ai eu une erreur médicale à la suite de la naissance de mon premier enfant qui m'a fait traverser plusieurs années voilà, de difficultés, d'infertilité, d'angoisse. Est-ce que j'aurai d'autres enfants ou pas? Parce que j'ai été extrêmement abîmée. Et puis ensuite, j'ai eu 2 grossesses aussi miraculeuses que difficiles. La première qui s'est terminée malheureusement par la naissance d'un enfant mort-né. Donc j'ai vécu le deuil périnatal. Et puis la troisième qui a été presque inhumaine dans ce que j'ai eu à vivre de difficile, alitée pendant 1 mois, la tête en bas, en accouchement permanent. Enfin voilà, quelque chose de surhumain. Et puis la naissance donc de mon enfant très, très grand prématuré puisqu'il est né à 5 mois et demi. Et dans tout ce parcours, toutes ces années, au fond, ce qui s'est petit à petit transformé dans cette épreuve indicible, c'est mon regard sur la vie, mon regard sur la fragilité, mon regard sur la puissance du miracle de l'existence. Et ça a changé tout mon regard sur la vie. Malgré tout, Blanche Streb, la médecine fait des miracles pour faire vivre des enfants qui n'auraient pas vécu il y a quelques décennies seulement, peut-être. Absolument, absolument. Moi, je dois vraiment d'avoir aujourd'hui mon fils à mes côtés par les soins qui lui ont été prodigués en réanimation, puis en néonatologie, et toute cette expérience extrêmement difficile et douloureuse et angoissante, parce qu'on ne sait jamais de quoi la minute d'après sera fait. C'est quelque chose d'incroyable à vivre, parce qu'il se joue dans la relation mère-enfant, avec un enfant qui aurait dû encore passer 3 mois à l'intérieur de moi. Et j'ai vu finalement la puissance de la relation qui se noue entre la mère et l'enfant, le père aussi, les soignants. Et ça donne à imaginer ce qui se passe in utero aussi. Cette puissance de relation hors les mots, simplement par la force de l'amour, le toucher, l'odeur, la parole, la puissance de la parole, la simple présence. J'ai vraiment compris à quel point nous sommes des êtres de relation. Et je crois que la maternité aujourd'hui, elle est vraiment, il faut changer notre regard et se rappeler que toute vie commence par là, et donc toute vie commence dans la relation humaine. Blanche Streb, donc votre témoignage. Quel est le vôtre, Marie-Axelle Clermont, qui participait également à cet ouvrage collectif? Vous étiez maman dès l'âge de 20 ans.
Oui, c'est très jeune, hein. Ça ne se fait quasiment plus d'ailleurs. Et c'est bien ce pourquoi j'ai accepté d'écrire dans ce livre, qui est donc participatif avec ces 12 femmes qui témoignent de leur vision de la maternité. J'ai aimé cet exercice de me poser la question, comment suis-je devenue mère? Parce que je pense que cette volonté d'être maman, elle est née chez moi toute petite fille. Et c'est grâce à une succession d'héritages, à ma propre mère, à mes grands-mères, aux images de la femme aussi qui ont vécu autour de moi lorsque j'étais enfant, petite fille, que je me suis construite cette envie de devenir mère. Et c'est là aussi, c'est un point sur lequel j'appuie beaucoup, cet héritage que l'on reçoit d'être née fille, de grandir femme et ensuite de pouvoir à notre tour porter la vie, donner la vie, ça a été important pour moi de me poser cette question. Et je pense que toute femme peut se poser elle-même cette question de comment puis-je un jour devenir mère? Qu'est-ce qui fait naître en moi cette envie de le devenir? En mettant peut-être un peu de côté tout ce qui noircit en ce moment les réseaux sociaux, qui ne nous pousse pas forcément à devenir mère, puisque on est dans cette sphère un peu négative du manque de liberté qu'un enfant pourrait nous faire porter, tout ce poids-là aussi hein, que notre société nous fait porter. Je pense que cette question de la liberté intérieure que j'aborde, elle est essentielle aussi parce que mes enfants, effectivement, les 5 enfants que j'ai portés, mes 4 enfants que j'ai fait naître et mes 3 enfants qui sont maintenant sur la terre, puisque j'en ai donc 2 au ciel, m'ont permis de m'apporter. Et j'aime me poser cette question, quels sont les cadeaux que chacune des grossesses que j'ai vécues m'a offert, aussi pour montrer aux femmes que un enfant n'est pas qu'un poids, Hmm. mais bien un don, un cadeau. Ça a Marie-Axel été très Clermont, important pour moi. est-ce que vous pouvez préciser quand vous dites j'ai 2 enfants au ciel, parce que Blanche Trèbe a fait part d'une expérience douloureuse et ceux qui nous écoutent peuvent se dire mais la maternité aussi ça peut être ça et ça peut aussi faire peur. Quelle a été votre situation précisément de ce point de vue-là? À un moment vous écrivez après l'échographie des 12 semaines, je saigne, le médecin m'informe que le cœur de mon bébé ne bat plus. Est-ce qu'on peut avoir un peu la suite de l'histoire? Oui. Alors, à mes 20 ans, j'ai attendu un premier enfant. Maintenant, on dit que j'ai vécu donc une fausse couche. J'aime pas trop ce terme, même si il est compris par chacun d'entre nous. C'est un petit bébé donc qui n'a pas vécu au-delà des 13 semaines en moi et que j'ai perdu donc in utero. J'ai été opérée donc par curetage. Ça a été ma première expérience de la maternité et en fait ça a teinté cette expérience-là a teinté la suite de ma vie de mère, de ma vie de femme. J'ai ensuite donné la vie à 3 enfants qui vont bien et qui sont parmi nous. Et puis, mon 5e bébé né, petit Gaspard, est décédé il y a maintenant 7 ans d'une grave maladie neurodégénérative. Et c'est vrai que j'ai un panel de maternité un peu complet, on va dire, d'un enfant perdu très tôt et in utero et d'un enfant né vivant qui est décédé à 3 ans et demi, tout comme maintenant d'élever mes adolescents qui ont maintenant presque 18, 16 et 13 ans. Ces épreuves à Blanche Trèbe et Marie-Axel Clermont que vous nous faites partager, est-ce que vous pensez, quand vous tenez ce discours-là peut-être devant des jeunes filles, comment réagissent-elles? Elles se disent oh là là, j'ai une peur de ce qui peut m'arriver et donc je me restreins et je n'ai pas envie, ou alors j'y vais quand même? La vie, le désir de vie est plus fort. Blanche Trèbe. Alors moi, j'ai écrit un témoignage qui s'appelle Éclat de vie, qui est un peu plus complet, qui a quelques années maintenant, et sur lequel, en fait, il a eu un écho assez inattendu. Et j'ai reçu beaucoup, beaucoup de témoignages, de lettres, de mots. J'ai eu beaucoup de rencontres grâce à ce livre. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ça ne fait pas forcément peur de lire ce que vit une autre personne, parce qu'on sait que c'est une autre vie. En revanche, les histoires singulières et les épreuves, mais les joies aussi qu'on peut y trouver, les forces de vie qu'on y trouve, les enseignements qu'on y découvre et qu'on peut partager sont extrêmement consolants pour les autres. Et donc, ils ne se projettent pas forcément dans quelque chose qui sera difficile pour eux. Les histoires ne sont pas les mêmes, mais en revanche, ça peut en préparer certains. Qu'y a-t-il de consolant?
consolant de se dire que la vie est la plus forte. Et vous voyez, moi, mon livre est, je pense, un livre puissant d'espérance, de relèvement, de se dire que oui, on peut traverser les ravins de la mort, mais s'en sortir. Et je crois que ça a donné des forces à beaucoup de personnes. Et vous voyez, j'ai rencontré, et j'en parle dans ce témoignage-là, dans Nous mères sur la terre, bon, j'ai fait beaucoup de rencontres, mais à un salon du livre en particulier, j'ai vu une jeune maman avec son bébé qui est venue me parler et qui m'a dit très rapidement, voilà, j'ai vécu une grossesse très difficile et il y a quelques années, j'avais lu votre livre et quand j'étais dans cette épreuve-là, je me disais tout le temps, elle a pu le faire, alors je peux le faire et vous m'avez aidé à tenir. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire que d'entendre cette parole. Donc, je crois profondément à la puissance du témoignage et les 12 témoignages qui sont dans ce livre sont tous très différents. Ils montrent que la maternité, c'est pas un long fleuve tranquille, mais qu'il y a des forces à recevoir. Justement, quand on a la vie en soi, on a aussi des forces de vie qui viennent avec. Et donc, la maternité, c'est un lieu où on peut expérimenter le don de soi, l'engagement et le bonheur qu'il y a à donner de sa vie aussi. Marie-Axel Clermont, sur cette question-là, témoignage devant les jeunes. On ne peut pas dire que la maternité est une épreuve ou qu'elle est une joie. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Ce que je préfère dire aux jeunes, c'est qu'on a besoin en fait de la vérité et que ces témoignages en vérité de mamans ou de femmes qui témoignent, elles peuvent aider le jeune à se dire oui, ce ne sera pas qu'un paradis, ce ne sera pas qu'un enfer, mais au contraire, on pourra être confronté à des moments difficiles, à des moments très heureux et c'est aussi pour ça que c'est la vie. Il n'y a qu'une seule manière aussi de pouvoir vivre cela, c'est d'expérimenter. Et c'est par l'expérience. Et peut-être qu'en écoutant des femmes qui vont dire, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, vas-y, lance-toi, regarde, aie confiance. On est toute une chaîne de femmes à pouvoir t'écouter, à pouvoir être là pour toi quand tu auras des interrogations. C'est pour ça aussi tout à l'heure que j'ai parlé d'héritage. Et ces femmes-là, elles peuvent être reliées à des bonnes amies, à des tantes, à des cousines, à une maman si elle existe toujours. C'est important aussi Hmm. ça, de se sentir ensemble, de se sentir en communauté de femmes. Est-ce que vous avez ressenti la maternité comme un obstacle à votre émancipation? Est-ce que cette idée vous a traversé l'esprit, Blanche Streb? Oh non, au contraire. Avant, oui, avant d'être mère, c'est peut-être une idée qu'on m'avait, mais c'est aussi, ça fait partie des injonctions aujourd'hui culturelles de la société. Mais en devenant mère, vraiment, j'ai découvert que c'était pas du tout ce que je m'imaginais. D'abord, c'est comme si on croit toujours que les priorités de l'enfant vont prendre le pas sur notre vie, qu'on va perdre en liberté, etc. Mais moi, j'ai découvert une nouvelle liberté. Et j'ai découvert que, en fait, ces priorités devenaient mes priorités. Et qu'il y avait des moments extraordinaires dans les choses toutes simples. Lui apprendre le nom des oiseaux, lui faire découvrir des choses, c'était pour moi c'est comme si j'avais un nouveau regard qui s'ouvrait sur le monde, un nouveau regard d'émerveillement. L'enfant, il a soif de connaissances, il pose des questions, il nous bouscule. Et ça, c'est un renouvellement intérieur extraordinaire. Et moi, je me suis sentie devenir libre comme jamais en devenant maman. À quel âge êtes-vous devenue mère, Blanche Streb? Ah, moi, j'avais l'âge absolument standard, 29 ans et 6 mois, donc pas très jeune. Et vous, Marie-Axel Clermont, vous étiez mère à 20 ans, le discours était différent justement sur l'émancipation. Est-ce que vous avez vécu cela comme, même si votre enfant était désiré, hein, est-ce que vous avez vécu cela quand même comme une étape de la vie qui arrivait très tôt? Alors personnellement, non, mais c'est vrai que les autres m'ont parlé de cela et peut-être m'ont fait à un moment hésiter en me disant tu vas rien pouvoir faire, quand nous on sortira, tu pourras pas venir parce que tu auras ton nourrisson, tes études, comment tu vas faire? Et j'avais toujours cette idée Mais que c'est dans vrai une tout vie, ça, tout est Marie-Axel possible. Clermont, c'est vrai quand même, c'est une réalité. C'est vrai, mais je savais que tout pouvait être possible plus tard. Ok, peut-être que à ce moment-là, je commençais un peu à l'envers et que j'avais d'abord mon bébé et après j'allais reprendre des études et c'est ce que j'ai fait et j'ai travaillé après avoir élevé mes quatre enfants sur terre. J'ai travaillé au bout de 9 ans en étant effectivement mère au foyer d'abord. C'est pas grave, j'aime cette originalité aussi et je montre que c'est possible. Alors, je précise, il y a, en écho à vos deux témoignages qu'on retrouve dans ce livre, Nous, mères, nous sommes, qui sommes sur Terre, il y a demain soir l'édition de la veillée de prière pour la vie, édition 2024, mardi 28 mai, donc je le précise, 19h30 à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris, dans le premier arrondissement, avec la participation de tous les évêques d'Île-de-France. Il y a un discours
Il y aura Monseigneur Mathieu Rouget, notamment, évêque de Nanterre, de Marie Chili, responsable du service diocésain Mission pour la famille du diocèse de Versailles, etc. C'est un rendez-vous bien connu de ceux qui nous écoutent, puisqu'il sera en direct sur notre antenne comme chaque année. Est-ce qu'il y a un discours sur la vie que tient l'Église qui n'est tenu par aucune autre institution? On a l'impression que le mot vie est quand même très très puissant dans le milieu ecclésial ou le milieu chrétien. Est-ce que c'est une force ou aussi un inconvénient? C'est-à-dire les gens qui se disent bah, si je ne suis pas chrétien, nécessairement, je n'adhère pas à ce discours sur la vie. Blanche Streb. Je pense que le discours sur la vie tenu par l'Église est un discours de vérité sur qui est l'homme. L'anthropologie chrétienne a cette puissance de nous rappeler d'abord que nous sommes corps, âme, esprit, et que nous sommes des êtres interdépendants, que tout se joue au fond dans la relation humaine. Et donc je crois qu'il y a vraiment un message aujourd'hui à tenir, cette bonne nouvelle de la vie, vraiment à tenir. Et il n'y a pas besoin forcément d'être chrétien pour entendre cela, parce que ça parle au fond de notre humanité. Mais on a l'impression qu'il n'y a que les chrétiens qui tiennent ce discours-là. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un prisme culturel, Eh bien, c'est vrai que confessionnel? oui, c'est vrai qu'on a certaines peut-être particularités, mais je crois qu'en parlant en vérité avec amour, avec compassion, sur effectivement aussi notre finitude, avec les faiblesses inhérentes à notre nature humaine, je pense que ce discours au fond d'amour sur qui est l'être humain est un discours vraiment important et qu'il faut trouver les moyens pour le partager au plus grand nombre. Il y a un message à tenir et un message qui est attendu, je pense, aujourd'hui de tout le monde. Marie-Axelle Clermont, là-dessus, sur le discours de l'Église par rapport à la vie? Je crois que les jeunes femmes actuelles ont soif d'entendre des femmes qui sont mères et qui prennent soin de chacune des vies qu'elles attendent. Et je crois aussi que c'est une mission pour nous qui sommes mères aujourd'hui de partager cette envie, ce désir, ce poids aussi peut-être, je l'entends très bien, mais dans chaque finitude, effectivement, et dans chaque début de vie, les mères actuelles ont à prendre soin pour transmettre aux prochaines mamans. J'ai une question sur la profession, le métier, l'épanouissement professionnel. Est-ce qu'il est possible, quand on a un certain niveau de vie, qu'on appartient à des milieux privilégiés, de mener de front vie professionnelle et vie familiale? Vous êtes pharmacienne, vous, de formation, Blanche Streb. Est-ce que, par exemple, vous dites, bah, voilà, c'est plus facile d'être mère quand on a fait des études et qu'on accède à un certain niveau de revenu? Probablement qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'inégalités à ce niveau-là et que tout ce qui va être mode de garde est à développer. Et il y a un immense travail à faire et ça, c'est tout un regard de la société à transformer sur l'organisation familiale et sur aider les femmes vraiment à pouvoir accueillir leurs enfants, qu'elles aient le désir ou non de travailler. Il y a aussi ça. C'est qu'aujourd'hui, des femmes qui souhaiteraient pouvoir garder leurs enfants ne le peuvent pas parce qu'elles n'ont pas la ressource pour le faire. Donc ça, c'est aussi une forme finalement de nouvelle inégalité. Moi, en tout cas, j'ai découvert qu'être maman n'était absolument pas incompatible avec le travail. Au contraire, moi, ma thèse, par exemple, de pharmacien, dormait depuis quelques années et c'est quand je suis devenue mère que j'ai trouvé la ressource pour le faire. Donc, j'avais mon bébé à ma soutenance de thèse. Donc, il y a aussi ces ressources qui nous sont données par le fait d'être parent, parce qu'on découvre ce que c'est que l'engagement, que de donner de sa vie, donner de la vie. Et en fait, moi, ça m'a donné vraiment beaucoup de puissance et beaucoup de force parce que ce que je fais, c'est aussi ce que je fais pour mes enfants et au-delà de ça, ce que je fais pour finalement la société. Donc les enfants, ils nous inscrivent dans ce devoir de vouloir rendre le monde meilleur pour eux, mais au-delà d'eux aussi. Faut-il faire garder son enfant très tôt? Vous avez Bah, parlé de mode de garde tout de et suite. oui, alors moi, j'ai été contrainte à ça. Parce que j'avais pas le choix, il fallait, et j'ai bien vu que c'était pas forcément la meilleure solution. Donc les femmes ne sont pas toujours en capacité de choisir, malheureusement, mais il est évident, et ça tous les pédopsychiatres le savent, tous ceux qui sont psychologues pour enfants et ça, il y a quelque chose quand même qui se joue dans la toute petite enfance, et le tout petit enfant, il est rien de mieux au fond qu'avec ses parents. Marie-Axelle Clermont, sur cette question de la vie professionnelle.
Alors moi, ça tombe bien, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai agi à l'inverse, c'est-à-dire que j'ai eu mon enfant tellement jeune que j'avais pas de diplôme à part celui du bac. Donc j'ai d'abord été maman au foyer, effectivement, aussi parce que mon conjoint me permettait de vivre au foyer, et ça c'est vrai que c'est une grande grâce. Et c'est aussi par le travail de mon mari que j'ai pu rester à la maison. Donc oui, c'est vrai que j'ai pas eu ce souci de financier, en tout cas, de me dire j'ai besoin de travailler et j'ai pu être au foyer d'abord. En revanche, maintenant que nos enfants grandissent et qu'on en a plusieurs, j'ai besoin de travailler aussi pour financièrement absorber les dépenses liées à notre famille nombreuse. Et donc, j'ai repris des études en étant maman de quatre, qui m'a permis effectivement d'être aumônier de santé. Donc, je suis l'aumônier de l'hôpital de Fréjus actuellement. Et c'est vrai que c'est aussi dans cette forme de maternité, en travaillant et en ayant mes enfants, que je peux pleinement m'épanouir. Et en fait, ce sont mes enfants qui m'ont appris quelque chose, c'est d'oser être moi. C'est aussi Hmm. d'aller chercher mes qualités, mes faiblesses et de travailler mon métier avec mes enfants en les ayant eus déjà pour professionnellement maintenant m'épanouir. Et c'est vrai que maintenant je peux subvenir aux besoins de mes enfants peut-être un peu plus de manière seule qu'avec mon mari, mais même si évidemment c'est lui qui a priorité sur le salaire qui arrive à la maison. Tous les itinéraires sont possibles, hein. C'était votre choix et les choix sont multiples, hein, en la matière. Et on pourra retrouver dans cet ouvrage avec 12 témoignages sur la maternité, dont les vôtres, quelles sont justement la variété des genres de vie, d'itinéraires, de regards sur la maternité. Donc il y a Blanche Streb qui était avec nous et Marie-Excel Clermont qui était également des nôtres et que je remercie toutes les deux d'avoir participé à cette émission au lendemain de la fête des mères. Donc ça s'appelle Mères qui sommes sur Terre. Nous, mères qui sommes sur Terre aux éditions Artege, et je précise également que Marie-Ange de Montesquieu, notre collaboratrice que vous écoutez pour Enquête de Sens, a participé à ces témoignages. Merci beaucoup Blanche Streb et merci Marie-Axel Clermont. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.